Les élections américaines approchent à grands pas. Elles se tiendront au mois de novembre cette année et pour l'instant, la campagne est surtout centrée autour des deux figures des deux principaux partis, le parti démocrate et le parti républicain. On a donc pour le parti démocrate, le président actuel qui semble avoir des difficultés de santé liées à son âge. Et puis pour le parti républicain, on a surtout l'ancien président qui a été victime d'une tentative d'assassinat et qui lui aussi n'est plus très jeune. Mais voilà qu'apparaît justement du côté de l'ancien président une personnalité beaucoup plus jeune. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne aux États-Unis, mais pour les élections présidentielles, ça fonctionne en binôme. Pour chaque parti, il y a deux personnes qui se présentent. On a la grosse vedette, si j'ose dire, et puis son colistier. Eh bien, dans le cas du président qui a été victime d'une tentative d'assassinat ces derniers jours, l'ancien président donc, eh bien, on sait désormais qui va concourir avec lui pour l'élection présidentielle. Alors c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Il s'agit de ce monsieur qu'on pourrait presque appeler du nom d'une ville du sud de la France, du beau sud de la France, Saint-Paul-de-Vence. On ne gardera que la fin. Alors que nous dit-on au sujet de ce monsieur? C'est un monsieur qui est né le 2 août 1984 aux États-Unis donc. On nous dit que c'est un écrivain, un capital risqueur et un homme politique américain. Il est membre du parti républicain, un temps éloigné de Donald Trump, il l'avait même critiqué au départ, il s'en est progressivement rapproché et s'est fait élire début 2023 grâce au soutien de l'ancien président, sénateur de l'Ohio, au Congrès des États-Unis. Le 15 juillet 2024, c'est donc tout récent, l'ancien président l'a choisi comme co-listier en tant que candidat républicain à la vice-présidence pour l'élection présidentielle américaine de cette année. Alors que dire d'autre au sujet de ce monsieur? On nous dit qu'il a grandi dans une famille évangélique conservatrice et qu'il s'est converti au catholicisme en août 2019, enfin du moins il s'est fait baptiser en août 2019. Alors ça intéressera ceux qui sont intéressés donc par la religion. On nous dit qu'il a servi dans le corps des marines de 2003 à 2007, qu'il a suivi une formation à l'Université d'État de l'Ohio, où il a obtenu un diplôme en sciences politiques et philosophie, et il est également diplômé en droit de la très prestigieuse université de Yale. On nous dit qu'il a écrit des mémoires concernant les problèmes sociaux de sa ville natale. On nous dit également qu'il est marié depuis 2014 à une avocate américaine d'origine indienne, avec laquelle il a eu 3 enfants. Ok. Alors je ne connais pas ce monsieur, je l'ai découvert à l'annonce de son nom en tant que colistier. Je voudrais donc demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire au sujet de ce monsieur, de ce Saint-Paul-de-Vence. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur? On a d'abord ici, du côté du passé, le jugement. Alors, le jugement, ça peut être une sorte d'annonce, une sorte d'appel, ou une prise de conscience qui, à un moment donné, fait sortir les gens de leur torpeur, de leur sommeil. On peut penser qu'à un moment donné, ce monsieur a eu une sorte de déclic, d'où le jugement, alors qu'il critiquait l'ancien président au départ, à un moment donné, sans doute s'est-il dit « je n'arriverai à rien tout seul » et la personne dont les idées sont les plus proches des miennes, alors première possibilité, ou autre possibilité, la personne grâce à laquelle je pourrais le plus facilement arriver au pouvoir, ça pourrait être ça aussi, est l'ancien président, d'où j'adoucis mon discours et puis je me rapproche de lui.
Donc cette carte, pour moi, représenterait le moment où il a eu ce déclic et où il s'est dit « il faut que je me rapproche de l'ancien président si je veux faire avancer ma carrière politique ». Alors avec succès, puisque, comme le dit sa biographie, il a été en quelque sorte parrainé, adoubé par l'ancien président, ce qui lui a permis d'être élu. Pour le présent, on a cette carte du mat, ça fait penser à quelqu'un au pire qui fait n'importe quoi. Alors ça m'étonnerait quand même, ça semble être quelqu'un qui se soumet à une certaine discipline, on le voit dans sa biographie avec son passage dans les marines, également quelqu'un qui a été à l'université et pas pour n'y faire que de la figuration puisqu'il a obtenu des diplômes sérieux et pas dans n'importe quelle université puisque Yale c'est une université prestigieuse. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse vraiment n'importe quoi, mais avec le mat en tout cas, c'est une personnalité originale qui sort du lot. Alors ça reste une personnalité apparemment proche de ce qu'on nommerait en France la droite conservatrice, la droite très à droite si vous voulez, la droite assez nationaliste. Mais il semble avoir une personnalité, comment dire, qui ne se fond pas dans le groupe républicain. Une personnalité qui sort un peu du lot. Du côté de l'avenir, on a avec cette carte de la force, ça semblerait nous dire que ce monsieur aurait la force avec lui. En tout cas dans un avenir proche. En carte favorable pour ce monsieur, ce saint Paul de Vence, l'impératrice. L'impératrice nous parle de gérer les choses, d'administrer les choses, de planifier les choses. Tout ce qui est contrôle et puis planification, gestion, administration. C'est du domaine de l'impératrice, de même que la communication aussi. Donc on peut penser, alors non seulement penser, mais constater, étant donné sa biographie, on voit que c'est quelqu'un qui, jusque-là, a parfaitement réussi et maîtrisé sa carrière, qui, à tous les stades, ma foi, n'a pas connu d'échec apparemment. Donc il maîtrise tout à fait ce qu'il fait, et on peut penser également que c'est quelqu'un qui maîtrise les codes de communication, qui sait ce qu'il faut dire, ce qu'il faut montrer pour avoir une image qui le serve, qui serve ses intérêts. En défaveur de ce monsieur, la Lune. La Lune peut nous parler de plusieurs choses. D'abord, elle peut nous dire qu'il y a des zones d'ombre chez ce monsieur. La Lune, c'est un astre nocturne, et avec cet astre, on ne voit pas bien les choses. Il se pourrait qu'il y ait des choses qui soient balancées comme ça et qui, lorsqu'on les regarde pas de près, ne semblent pas poser problème, mais peut-être que si on s'attarde dessus, on va trouver des choses pas très claires. C'est la première interprétation possible. L'autre interprétation de cette carte, la Lune, ça se rapporte également à tout ce qui est peuple, clan, tribu, population, race aussi. Or, ce monsieur a des idées très nationalistes, c'est-à-dire, il faut fermer les frontières vis-à-vis des migrants, ce genre de discours, et un discours très ferme de ce côté-là. Alors peut-être, avec cette carte dans cette position, que ce genre de discours très très ferme dans ces idées-là lui vaudra peut-être une défaveur du public. Alors peut-être que certains seraient assez d'accord avec lui de façon générale, mais vont dire peut-être qu'à un certain moment, il va trop loin, il est trop extrême.
Bon, eh bien vous voyez la carte qui sort, hein. On a d'abord pour ce monsieur la force de son côté, puis l'empereur. Bon, bah l'empereur nous dit clairement que c'est quelqu'un qui a les aptitudes, le charisme, l'envergure, les compétences sans doute pour devenir chef d'État. Une autre carte, s'il en est besoin. L'amoureux, bon, l'amoureux ne nous renseigne pas beaucoup plus, il aura un choix à faire, donc peut-être qu'à un moment donné, dans le parcours vers la présidentielle, peut-être qu'à un moment donné, justement, il aura le choix d'être colistier ou peut-être, qui sait, candidat principal. Ou peut-être à un moment donné, devra-t-il se désister, dire, eh bien, je m'efface derrière la figure de l'ancien président qui reste mon mentor et qui reste la tête de liste. Ok. Pour tenter d'en savoir plus au sujet du colistier du Parti républicain américain dans la course à la présidentielle cette année, ce monsieur dont le nom rappelle le village de Saint-Paul-de-Vence. Pour tenter donc d'en savoir plus au sujet de sa personnalité, j'interroge les cartes des archétypes. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, de ce colistier dans la présidentielle américaine, ce colistier de l'ancien président pour le Parti républicain? On a d'abord ici du côté du passé cette carte de l'enfant orphelin qui nous parle d'indépendance et d'apprentissage de l'autonomie. Alors ça, on veut bien le croire pour quelqu'un qui a fait l'université, donc qui certainement, lorsqu'on va dans une université qui n'est pas sur le lieu ou de l'habitation familiale, eh bien il faut savoir se débrouiller. On n'est plus chez papa-maman, il faut arriver à se débrouiller seul. Puis quelqu'un qui a servi un temps dans le corps militaire des Marines, là encore, on n'est plus chez papa-maman, il faut se débrouiller tout seul. On voit donc quelqu'un qui, alors on ne nous dit pas sur sa biographie si c'est quelqu'un qui était orphelin, j'ai pas l'impression, mais en tout cas quelqu'un qui aurait acquis très tôt une indépendance et une autonomie. En carte centrale, on a cette carte du prêtre qui fait référence à des valeurs spirituelles. On a vu dans sa biographie que c'est quelqu'un pour qui la religion est importante, qui a été élevé dans un certain type de religion, mais qui a ensuite opté pour une autre branche du christianisme, qui, a priori, on peut le penser, convenait plus à ses convictions personnelles. Ça montre en tout cas le fait qu'il ait voulu changer, qu'il ait voulu marquer le coup, noter sa différence et son engagement dans tel type de religion, l'importance pour lui de la spiritualité. Alors on sait que c'est beaucoup plus important aux États-Unis qu'ici. Ici en France, on ne mélange pas la religion et la politique, c'est mal vu. Aux États-Unis, cette distinction n'existe pas, c'est tout à fait transparent là-dessus, et ça peut même parfois servir certains candidats d'afficher leur spiritualité, du moins c'est quelque chose qui peut passer pour une qualité qui sert à la promotion du personnage. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la Vierge qui nous dit « maintient une pureté symbolique du cœur et de l'esprit ». En part d'ombre, on nous dit « peur de l'union intime ». Donc on aurait un type de caractère de quelqu'un qui serait en quelque sorte très intègre, qui aurait un mode de pensée noir ou blanc, tout ou rien, et qui ne voudrait surtout pas se compromettre, surtout pas s'abaisser à
des compromis, des choses qui entachent sa réputation ou son image. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ça va bien d'ailleurs avec le côté un peu radical du personnage. En carte défavorable pour ce monsieur, on a cette carte de l'enfant divin qui nous dit en part de lumière, l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin, en part d'ombre, incapacité à se défendre contre les forces négatives. Ça serait donc quelqu'un qui serait tellement persuadé qu'il faut faire le bien, que certaines valeurs sont évidentes, les valeurs qu'il défend évidemment, sont évidentes, que ça serait quelqu'un qui aurait un peu du mal à contrer les attaques, à se défendre et serait peut-être facilement désarçonné par certaines attaques. Bon, je ne sais pas, je ne vis pas aux États-Unis, je n'ai pas suivi la carrière de ce monsieur. En carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte du dilettante qui nous dit en part de lumière « adore les arts sans chercher à devenir professionnel ». Nous alerte du danger de devenir superficiel dans nos poursuites. Et en part d'ombre, on nous dit « prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que vous possédez vraiment ». Alors ça tendrait à nous dire que ce monsieur, alors tout diplômé qu'il soit, ait l'impression d'en savoir plus, en fait de tout savoir, alors que dans pas mal de domaines, il ne sait pas tout, il n'est pas spécialiste de tout, d'ailleurs personne ne peut être spécialiste de tout, et que donc il ne peut pas régler tous les problèmes tout seul. Mais cette carte tendrait à nous dire que c'est quelqu'un qui, quel que soit le domaine, ma foi, a un petit peu un avis sur tout. Alors il faut dire que c'est quelqu'un qui à la fois a un côté intellectuel brillant, puisque c'est quelqu'un qui a obtenu des diplômes élevés dans au moins 2 universités, et pas des moindres, Yale, un diplôme en droit, c'est pas rien quand même, mais qui, à côté de ça, a également servi dans les marines, c'est-à-dire c'est pas qu'un esprit, c'est aussi un corps. Donc ça lui donnerait une certaine compétence, en tout cas dans des champs d'action, dans des champs sur des sujets très différents. Et c'est quelqu'un qui peut-être saurait en jouer, en tout cas ça joue en sa faveur, nous dit-on. Alors, pour l'avenir, cette carte de la reine concernant ce monsieur, donc du roi si on veut, qui nous dit quoi? Qui nous dit en part de lumière, dégage un port royal. Alors, il est noté féminité parce que le personnage est une femme, mais il faut le transposer lorsqu'il s'agit d'un homme. Donc, dégage une masculinité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. En part d'ombre, devient arrogant quand son autorité est mise au défi, est contrôlant et exigeant. Alors on peut y voir justement quelqu'un qui aurait beaucoup de charisme, qui en imposerait là où il serait présent, que ce soit dans la réalité ou à la télévision, qui dégagerait quelque chose qui attirerait le regard sur lui et qui inspirerait le respect. Mais attention, ce monsieur ne serait pas que bienveillant, il serait aussi peut-être un peu orgueilleux, c'est ce que suggère cette carte. Ok, eh bien quoi qu'il en soit, j'espère que si jamais ce monsieur parvient de hautes fonctions aux États-Unis, j'espère qu'il saura accomplir le travail lié au poste auquel il sera de façon honnête, de façon bienveillante et au bénéfice en tout cas de tous les Américains. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.